Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Medi 1 TV. La logistique est un élément clé dans le développement économique de tout pays. En Afrique, où les infrastructures de transport sont souvent insuffisantes, la logistique est un défi majeur pour les acteurs économiques. Cependant, elle représente également une opportunité pour ceux qui sont prêts à relever ce défi. Dans ce numéro de l'invité de la rédaction, nous allons explorer les défis et les opportunités liées à la logistique en Afrique. Et pour mieux comprendre, nous avons invité M. Ravi Nurzulmu. Il est logisticien, il nous vient de l'île Maurice. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Ma toute première question, pouvez-vous nous décrire brièvement le paysage logistique actuel en Afrique et quels sont les principaux facteurs qui entraînent ce changement? OK. Selon les différentes études qui ont été faites par des chercheurs au niveau de la logistique, donc le coût de la logistique représente environ 75 à 80% plus cher que sur d'autres continents. Et une des raisons, c'est parce que le focus a été fait dans le passé pour mettre sur toutes les infrastructures de sortir pour aller vers le port et du port pour aller vers l'exportation. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un manque en tout ce qui est infrastructure de prendre au niveau du port pour aller au dernier client. Et c'est ça une des choses qui est en train d'être mis en avant aujourd'hui. Deuxième aspect, c'est qu'on voit beaucoup ce qu'on appelle l'agenda des différents gouvernements pour la transformation des produits. Au lieu d'envoyer maintenant d'exporter les produits en brut, les différents gouvernements ont comme agenda maintenant la transformation qui est d'autre que l'industrialisation. Et cette industrialisation, on voit aujourd'hui que, par exemple, le groupe Arise, qui est en train de mettre en place des Logistics and Industrial Hubs, que ce soit au Gabon, Bénin, Togo, la Côte d'Ivoire, Mauritanie, etc., ils sont en train de mettre en place des zones spéciales d'industriels et logistiques pour pouvoir transformer les produits ici et envoyer dans différentes régions. Alors, on parle de port de troisième génération. Hein. Qu'attendez-vous exactement par port de troisième génération et comment ces ports influencent-ils le secteur de la logistique en Afrique? Oui. Exactement. Il y a quatre générations des ports. Il y a la première génération des ports qui est un port basique, donc entrée-sortie. Deuxième génération, dont on voit qu'il y a des industries qui sont construites autour du port. Troisième génération, c'est qu'on a des ports, donc il y a aussi la partie, tout ce qui est les services logistiques, services ajoutés. Donc il y a l'entreposage, on fait la livraison jusqu'au dernier kilomètre. Et finalement, il y a la quatrième génération qui est un smart port, donc avec tout ce qui est informatique, etc. Qui est disponible? Oui, effectivement. Donc on voit aujourd'hui en Afrique, allons prendre l'Afrique de l'Ouest, on a aujourd'hui multiples ports qui sont en train d'avoir beaucoup d'investissements. On a premièrement le nouveau port au Sénégal, qui est un joint venture entre le DP World et le gouvernement du Sénégal sur 1200 hectares de terrain. Donc il est très possible que selon ce qui est mis en place, ce sera un port avec multiples industries qui sont autour. On a deuxièmement le port d'Abidjan même, qui est un port sur 700-800 hectares de terrain. C'est aussi un port de troisième génération? Pas encore, je ne vais pas dire que c'est un port de troisième génération. Par contre, c'est quand même, ils ont mis beaucoup de focus pour être développé, pour être un port de transportement. Qu'est-ce qui est le meilleur parmi ces ports? C'est quatrième, troisième, deuxième génération? Chaque port a un élément spécifique. Okay? Par exemple, on peut avoir un port où il y a de l'industrie, tout ce qui est production autour du port. On peut aussi avoir un smart port qui vient avec tout ce qui est digitalisation, etc., pour rendre le port beaucoup plus attrayant, mais aussi au niveau de l'efficience, de l'efficacité. La troisième génération est au lieu que nous avons multiples ports que les marchandises vont venir, par exemple, je vous donne un exemple, le port de Cotonou, par exemple, qui devient aujourd'hui un port de troisième génération. Donc, au lieu que les différents importateurs vont importer des États-Unis, donc le supplier ou le fournisseur vient déposer ses produits ici, et quand ils ont des commandes, c'est à travers de Cotonou qu'ils vont envoyer à travers la sous-région. Donc, voilà qu'est-ce qu'un port de troisième génération. Et ça diminue le coût,
Mais ça aussi augmente tout ce qui est la chaîne de valeur pour avoir une création d'une partie de la chaîne de valeur qui est dans la région, quoi. Quel rôle jouent exactement les hubs de nearshoring, je crois avoir bien prononcé, dans l'industrie, dans la logistique en Afrique? Et quel avantage offre-t-il aux entreprises opérant en Afrique? Le nearshoring est un concept dont le success story, c'est le Mexique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec tous les tarifs qui ont été mis par les États-Unis? Donc, la Chine, par exemple, utilise jusqu'à aujourd'hui le Mexique pour assembler ou produire multiples produits, tels que les véhicules, etc. Et ce sont ces véhicules maintenant chinois qui sont produits en Mexique, qui sont exportés vers les États-Unis. Et bien sûr, ça augmente au niveau de tout ce qui est l'emploi, le PIB du Mexique, et ça devient que le Mexique commence à devenir, l'économie du Mexique commence à croître. Et c'est un success story qu'aujourd'hui on voit, que ce soit la Hongrie dans centre Europe, on voit au niveau du Maroc et Égypte qui sont en train de mettre la même stratégie pour l'Afrique du Nord. On voit que la Turquie se positionne pour être le nearshoring hub au niveau du Middle East, donc du Moyen-Orient. Donc, en finalité, les nearshoring hubs sont, au lieu d'aller produire en Chine ou d'autres pays, donc toute la production pour une région se fait à un point spécifique qui est près du marché. Est-ce que la Côte d'Ivoire a mesure? Oui, je crois que la Côte d'Ivoire est en mesure de le faire. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est l'un des économies, le marché idéal pour tout ce qui est l'Afrique, allons dire la zone de l'UEMOA, plus l'Afrique de l'Ouest en général. Parlons de digitalisation. En quoi la digitalisation transforme-t-elle la logistique en Afrique et quelles technologies spécifiques font la plus grande différence? Aujourd'hui, nous avons, quand on parle de la digitalisation ou on parle de la digitalisation du commerce, il y a toute une échelle ou une chaîne dans la digitalisation. Par exemple, quand on parle des ports, on parle des smart ports un peu avant, on a multiples éléments qui sont importants. Par exemple, on a dedans ce qu'on appelle un TOS pour le terminal. On a idem pour ce qui est avant que les navires arrivent. On a le système aussi pour tout ce qui est le Yard Management System, mais un système qui est très important aujourd'hui, c'est le Port Community System. Par exemple, à l'île Maurice, on a le système qui s'appelle MACCS, que ça a été mis il y a plus de 10 ans, 16 ans environ. Et ça signifie quoi, ce MACCS? C'est quoi? C'est qu'il regroupe toute la communauté portuaire. Et toutes les informations sont passées aujourd'hui virtuellement. Juste à titre d'exemple, donc des navires qui devaient prendre environ 3 à 4 jours pour remplir les formalités pour venir accoster le port, aujourd'hui, le fassent dans 3 à 4 heures. Deuxièmement, on a, selon les chiffres, là, 51% des colis qui sont arrivés, des conteneurs qui sont arrivés, ont leur sortie, le certificat de sortie dans l'espace de 3-4 jours. Très bien. Restons toujours dans le cadre de la digitalisation. On parle cette fois-ci comment les innovations logistiques telles que les ports de 3e génération que vous avez cités tout à l'heure et la digitalisation soutiennent-elles le secteur en pleine expansion du e-commerce en Afrique? Oui, généralement en Afrique aujourd'hui, on constate que, c'est une population très jeune, une population qui est connectée à l'Internet, et on voit que de plus en plus les jeunes, surtout ceux qui sont dans l'urbain, ils consomment beaucoup à travers du e-money. Et c'est ce qui donne aujourd'hui, qui crée l'environnement pour le e-commerce. Par contre, le défi qu'on retrouve en Afrique concernant le e-commerce, c'est toujours l'acceptabilité. Donc, les gens peuvent, récemment il y avait une étude qui a été faite, donc 40% des commandes qui sont livrées ne sont pas acceptées à la livraison. Et ça constitue... Et pourquoi? Multiples raisons. Culturel, moi je vais dire plus culturel, parce que les gens en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest ou francophones, ils aiment voir toucher pour accepter. Et je pense que c'est toujours d'actualité, mais l'aspect de e-commerce aujourd'hui, parce que
allons dire, l'architecture tout ce qui est retail ou tout ce qui est commerce n'est pas vraiment bien structuré, et c'est là que l'e-commerce peut venir apporter un grand développement dans le style de vie de tous les Africains. D'accord. Rapidement, M. Ravi, en quoi ressemblera l'avenir de la logistique en Afrique, surtout à mesure que le continent continue de s'engager dans la transformation numérique, selon vous? Moi, je vois qu'il y aura définitivement un axe entre les ports. Les ports, il y aura des ports de troisième génération, des ports de transbordement et aussi les feeder ports, comme on appelle en anglais. Plus, à partir de là, on aura des corridors multimodaux. Et ça, il faut faire je pense que c'est très important de creuser là-dessus, parce que multimodal n'est pas nécessairement que route, mais multimodal peut aussi, un des aspects qu'on a besoin de creuser en Afrique, c'est la partie lagunaire. Donc, et je pense que le transport lagunaire peut être l'alternative au rail. Donc, tout ce qui est port, multimodal corridor et la livraison du dernier kilomètre, ça, c'est quelque chose qui va effectivement changer drastiquement. D'ailleurs, on voit ça au Kenya aujourd'hui. Merci. Ravi Nusumuliu, merci d'avoir répondu à nos questions. Plaisir. Okay. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, restez connectés sur Medi NTV. Nos programmes se poursuivent.